très heureuse de vous retrouver pour vous informer. C'est parti pour le journal de la mi-journée. Tout de suite les titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi, en visite officielle de haut niveau aux Émirats arabes unis, accompagné d'une importante délégation ministérielle ce 2 février, il s'y est rendu pour concrétiser un rapprochement stratégique entre Kinshasa et la puissance du Golfe. La première ministre Judith Suminwa Tuluka séjourne dans la province de la Mongala à la tête d'une délégation gouvernementale comprenant le ministre des Infrastructures, Travaux publics John Banzalunda pour impulser des projets structurants en faveur du développement et du désenclavement de la province. Et puis, deuxième phase de l'opération Tosaba Tosayo impliquant le contrôle des documents de bord des véhicules. Les contrôleurs ont été dotés des HERS, communément appelés Mbassou, entrant en jeu dès ce lundi. Plus de détails dans ce journal. Bonjour, je voulais annoncer au sommaire, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a entamé ce lundi 2 février une visite officielle de haut niveau aux Émirats arabes unis, accompagnée d'une importante délégation ministérielle. Le chef de l'État congolais s'est rendu à Abu Dhabi pour concrétiser un rapprochement stratégique entre Kinshasa et la puissance du Golfe. Le cœur de cette visite réside dans la signature d'un accord de partenariat économique global. Ce traité paraphé par les ministres du commerce extérieur des deux nations vise à instaurer un cadre légal et permanent pour les flux commerciaux. Ce déplacement vise à concrétiser 2 années de négociations rigoureuses. La cérémonie officielle est organisée au sein du prestigieux palais présidentiel où Félix Tshisekedi est reçu par son homologue émirati Mohamed Ben Zayed Al Nahyan. Et puis le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est dit favorable à l'organisation d'un dialogue national en République démocratique du Congo tout en excluant formellement les groupes armés, une position qui réaffirme sa volonté de restaurer la paix par les voies institutionnelles et politiques. Suivez. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est déclaré favorable à l'organisation d'un dialogue national en République démocratique du Congo, tout en excluant catégoriquement la participation des groupes armés actifs dans l'est du pays. S'exprimant sur la crise sécuritaire persistante dans l'est de la RDC, le chef de l'État a estimé que le dialogue national doit rester un cadre politique et institutionnel réservé aux acteurs civils et politiques légalement reconnus. Pour Félix Tshisekedi, le groupe armé responsable de la violence contre les populations civiles ne peuvent prétendre à une place autour de la table des discussions. Le président congolais a réaffirmé que la paix durable passe par le respect des institutions républicaines et l'abandon des armées. Il a insisté sur les faits que les groupes armés doivent plutôt s'inscrire dans les programmes de désarmement, démobilisation et réinsertion et non dans un processus politique de dialogue. Cette prise de position intervient alors que l'Est de la RDC reste marqué par l'activisme de plusieurs groupes armés, provoquant déplacements massifs des populations et une crise humanitaire persistante. Le dialogue national envisagé vise, selon les autorités, à renforcer la cohésion nationale et à trouver les solutions politiques durables aux défis du pays. En excluant les groupes armés du dialogue national, Félix Tshisekedi réaffirme sa volonté de privilégier la voie institutionnelle pour restaurer la paix tout en envoyant un message clair. La violence armée ne saurait être un moyen légitime d'accès au débat politique en RDC. Une messe d'action de grâce a été organisée en mémoire de Étienne Tshisekedi Wamulumba, décédé il y a 9 ans. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris part ce dimanche 1er février 2026 à cette cérémonie en faveur de son père, marquée par le recueillement, la prière, la reconnaissance en présence de la famille présidentielle ainsi que plusieurs autorités. Suivez. Ce dimanche 1er février 2026, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a pris part à une messe d'action de grâce à la paroisse Sainte-Anne de la Gombe. Organisée en mémoire de son père, feu Étienne Tshisekedi, décédé il y a 9 ans, la célébration eucharistique s'est déroulée dans un climat de recueillement et de prière, en présence de membres de la famille présidentielle, des proches,
ainsi que plusieurs autorités politiques et religieuses. À travers cette messe, le chef de l'État a tenu à rendre hommage à la mémoire de son père, saluant son héritage moral et les valeurs qui lui a été transmises. La célébration a été marquée par des prières, des lectures bibliques et des moments de méditation, invitant les fidèles à se souvenir de l'importance de la famille, de la foi et de la reconnaissance. À l'issue de la messe, le président de la République a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont tenu à s'associer à ce moment de souvenir et de communion spirituelle. Il a également rappelé l'importance de la foi et de l'unité dans les épreuves de la vie. Cette cérémonie a permis de raviver la mémoire d'un homme dont l'influence continue de marquer la République démocratique du Congo. En mission à Lissala, la première ministre Judith Suminwa Tuluka séjourne dans la province de la Mongala à la tête d'une délégation gouvernementale comprenant le ministre des Infrastructures, Travaux publics John Banzalunda pour impulser des projets structurants en faveur du développement et du désenclavement de la province. Suivez. Pour la transformation durable de la Mongala, sur le plan éducatif, agissant sous l'orientation du gouvernement, conduit par Judith Suminwa, le ministre des ITP a aussi annoncé la construction imminente d'une université moderne à Lissala dans le cadre d'un programme national de 12 nouveaux établissements à cette année, portant à 20 le nombre total d'universités construites sous le mandat du président de la République, Félix Tshisekedi. Visite de la première ministre ici, la dernière visite d'un chef du gouvernement date de 1962. Donc c'est pour dire que c'est un signal fort que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lance à la population de la Mongala. Et aussi, dans quelques jours, on va lancer les travaux de la construction d'une université moderne à Lissala. En matière d'infrastructures routières et de désenclavement, la première ministre a la priorisation des axes stratégiques, tandis que le ministre John Banza a présenté les projets en cours et à venir, notamment la modernisation de la RN6 et de la RN8. Aussi, la finalisation du programme national de désenclavement, ainsi que la réalisation de 100 km de voirie urbaine dans la province. À Lissala, la chef du gouvernement et la ministre des Infrastructures ont conjointement procédé à l'inspection de plusieurs chantiers prioritaires dans la route aérodrome, les sites érosifs de Tabora et du lycée, ainsi que le collecteur de Doko, dont la reprise imminente des travaux a été confirmée. Notons que la mission gouvernementale se poursuivra jusqu'au 2 février à Bongandanga avec l'inauguration d'un pont de 200 mètres et le lancement de 2 nouveaux travaux anti-érosifs, traduisant la volonté du gouvernement de répondre de manière concrète aux attentes des populations de la Mongala. Et puis en séjour au Monténégro devant le bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Aimé Boji Sangara, a dénoncé le pillage des minerais congolais et son rôle central dans l'aggravation de la crise sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays. Aris Mbenga. Depuis le Monténégro, le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Aimé Boji Sangara, a dressé devant le bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie le tableau sombre d'un Est congolais pris en étau entre violences armées et drames humanitaires. Une région où le sang coule pendant que les minerais circulent. Dénonçant un conflit nourri par le pillage systématique des ressources naturelles, il a pointé du doigt l'exportation massive des minerais par le Rwanda, pays pourtant sans gisement significatif, mais devenu plaque tournante d'une richesse arrachée aux zones de guerre congolaises. Un commerce qui, selon lui, transforme les minerais en carburant de l'instabilité. Si je voulais attirer l'attention sur les liens intrinsèques entre l'exploitation des ressources naturelles de la RDC et les conflits. Cette exploitation illicite alimente le conflit dans la mesure où, dans les moyens ceux, surtout au Rwanda, qui est devenu le plus grand exportateur de l'or de coltan, et pourtant le Rwanda ne dispose pas des mines et ne produit pas ses minéraux. Je crois que cette question devrait nous interpeller les parlementaires, dans la mesure où il y a la possibilité, dans tous ces pays qui manipulent ou par lesquels traversent ces minéraux, de légiférer pour beaucoup plus de transparence dans les chaînes d'approvisionnement de ces minéraux. Face à une crise qui a déjà jeté plus de 7 millions de Congolais dans les routes de l'exil, Aimé Boji Sangara a appelé les parlementaires francophones à dépasser les discours pour assécher les sources économiques de la guerre, notamment par une meilleure traçabilité des minerais issus des zones des conflits.
Réaffirmant la voie de la paix, il a exhorté l'APF à veiller à l'application effective de ces recommandations afin de soutenir durablement les efforts du président Félix-Antoine Tshisekedi et de son gouvernement pour une stabilisation définitive de l'Est de la RDC. Le renforcement de la flotte de Congo Airways s'est concrétisé ce samedi 31 janvier 2026 par l'arrivée d'un Airbus A320 à Kinshasa. La cérémonie de réception a réuni la direction générale de la compagnie ainsi que les délégués des ministères de transport et du portefeuille. Cette acquisition est une phase opérationnelle du plan de modernisation de l'opérateur national. Samuel Ngalula. La compagnie nationale Congo Airways SA a officiellement réceptionné un aéronef de type Airbus A320 ce samedi 31 janvier 2026. Cette cérémonie de réception a réuni le sommet de la hiérarchie de l'entreprise avec la présence remarquée du président du conseil d'administration Jean-Bertrand Iwanga et du directeur général Alexandre Chikala Mukindi. L'importance de l'événement a également mobilisé les autorités de tutelle. La ministre du portefeuille Julie Mbouy-Chikou s'est fait représenter par une délégation officielle, tandis que le vice-premier ministre en charge des transports Jean-Pierre Bemba a été représenté par son directeur de cabinet adjoint, M. Paul Djunga. C'est avec un immense honneur et une grande satisfaction que je me tiens devant vous aujourd'hui au nom de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, actuellement en mission à l'extérieur du pays, pour marquer une étape importante dans la modernisation du secteur des transports en République démocratique du Congo. En effet, le relèvement opérationnel de la compagnie aérienne nationale Congo Airways SA devient ce jour une réalité avec l'acquisition de ces nouveaux appareils de type Airbus A320 après environ plus d'une année d'arrêt d'exploitation. Cette relance, fruit d'un processus exigeant et laborieux, trouve son origine dans les hautes orientations arrêtées lors de la 6e réunion du Conseil des ministres du 19 juillet 2024, puis confirmée au Conseil restreint du 7 août 2024. Elle traduit dans les faits la volonté ferme de la plus haute hiérarchie du pays, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à qui son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, renouvelle l'expression. Cette acquisition entre dans le vaste processus de relance et de modernisation engagé par la compagnie. L'État congolais avait annoncé sa volonté de redynamiser le pavillon national et de renforcer durablement les capacités opérationnelles de Congo Airways pour mieux servir le ciel congolais. En image, ce communiqué de la fonction publique consécutivement à la signature de l'arrêté portant mise en place des secrétaires généraux par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou Ebois, en vertu notamment de l'article 74 alinéa 2 de la loi numéro 25/046 du 1er juillet 2025 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État. Il est porté à la connaissance des cadres et agents de la fonction publique en général ainsi que aux secrétaires généraux concernés en particulier que les notifications seront disponibles pour retrait dès ce lundi 2 février 2026 auprès de la secrétaire générale à la fonction publique chargée des actifs à partir de 14 heures juste. Ensuite, les cérémonies de remise et reprise et installation se dérouleront sous la supervision de l'inspection générale de l'administration publique du mardi 3 au vendredi 6 février 2026 conformément au programme en annexe. Et puis, je voulais annoncer au sommaire pour la deuxième phase de l'opération Tosaba Tosayo, impliquant le contrôle des documents de bord des véhicules. Les contrôleurs ont été dotés des ERS appelés Mbassou et entrant en jeu dès ce lundi. Le gouverneur annonce étendre plutôt l'opération sur l'année grâce aux effectifs qu'il affirme avoir doublé. Suivez cet extrait de Ketia Bouloua.
Donc, il y a comme ça, on va pour tout le monde. Mais en Nima, il y a l'État va tout s'arrêter. Opération de communer, tu peux y avoir tout ça, parce que ceux qui m'ont cité, il faut la passible, la rigueur, bien sur la loi. Mais tu évoluer à moi là. Ceux qui sont tout ça qui m'ont donné, c'est ça. L'État va tout s'arrêter. Or, tout ça, il faut vivre en rigueur, bien sur possible. Donc, tu vas s'arrêter tout sur le pays. La mesure, il faut la renforcer. Soyez ponctuel. Soyez respectueux. Faites observer l'ordre dans l'Anzela. Nous sommes faisant ça là, les activités en permanence. Pour vous permettre que l'ordre est dans la balabala. Et puis en sport, avant de nous quitter, les deux représentants de la République démocratique du Congo étaient engagés ce dimanche 1er février 2026 en interclub de la CAF à l'occasion de la 4e journée de la phase des groupes. Des résultats contrastés, mais l'espoir reste intact. En Ligue des Champions, le FC Saint-Éloi Lupopo a vécu une soirée difficile sur la pelouse du MC Alger. Les Cheminots se sont inclinés sur le score de 2-0 et occupons désormais la dernière place du groupe avec 4 points. Malgré cette situation délicate, tout n'est pas perdu. Lupopo devra gagner ses 2 derniers matchs pour espérer une qualification historique en quart de finale. En Coupe de la Confédération, la joie est venue de Kindu. L'AS Maniema Union a réalisé un exploit retentissant en dominant les Wydad Athletic Club de Casablanca 2-1, un succès de prestige qui permet aux unionistes de rester 2e du groupe avec 9 points à égalité avec le Wydad. La qualification est désormais à portée de main. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, je vous rappelle les titres. Vous avez suivi la visite officielle de haut niveau aux Émirats Arabes Unis du président de la République Félix Tshisekedi, accompagné d'une importante délégation ministérielle ce 2 février 2026. Il s'y est rendu pour concrétiser un rapprochement stratégique entre Kinshasa et la puissance du Golfe. Vous avez également suivi la première ministre Judith Suminwa Tuluka qui séjourne dans la province de la Mongala à la tête d'une délégation gouvernementale comprenant le ministre des Infrastructures et Travaux publics John Banzalunda pour impulser des projets structurants en faveur du développement et du désenclavement de la province. Et puis la deuxième phase de l'opération Tosaba Tosayo impliquant le contrôle des documents de bord des véhicules. Les contrôleurs ont été dotés des ERS communément appelés Mbassou et entrant en jeu dès ce lundi. Fin complète de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de rester branché sur votre chaîne.